I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Playtrox, j'espère que ça va, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de 3 théories sur la mère de Luffy, donc dans One Piece pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc on va démarrer assez rapidement, je voulais juste m'excuser pour la qualité du micro, tout simplement parce que là je suis malade. Donc si vous entendez quelques petits bruits comme ça, comme quoi je renifle, je suis vraiment désolé. Mais je veux quand même essayer de faire cette vidéo parce que j'ai eu l'idée maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut s'y lancer. Donc c'est parti. Pour la première théorie, on va pouvoir imaginer le fait est que la mère de Luffy serait tout simplement avec le père de Luffy, donc Dragon, dans l'armée révolutionnaire. Donc ça c'est ma première théorie et qui a été retouchée pas mal de fois. Ça veut dire que pas mal de gens ont la même théorie que moi. Pour la deuxième théorie, tout simplement, on va penser que la mère de Luffy serait morte. Ce qui pourrait être aussi logique. Voilà, tout simplement. Et pour la troisième théorie, tout simplement, je vais dire autre pour l'instant. Parce que la troisième théorie, c'est la mienne. C'est celle que je pense être la plus logique. Mais tout simplement, j'ai envie de vous dire, c'est des théories. Alors, c'est mon avis. N'hésitez pas à poser votre avis dans les commentaires. C'est le but de cette vidéo. Donc maintenant, on va démolir les 2 premières théories. C'était le but de cette vidéo. Alors la première théorie comme quoi elle serait dans l'armée révolutionnaire serait un petit peu trop facile. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement Nico Robin pendant les 2 ans d'entraînement a été dans l'armée révolutionnaire. D'ailleurs elle a vu Sabo, on apprend pas mal de choses. Je vais pas spoil non plus parce que c'est pas mon but. Mais on sait qu'elle a été dans l'armée révolutionnaire. Donc si vraiment elle aurait vu la mère de Luffy, on aurait su en tout cas. Alors qu'elle ne parle que du père de Luffy. C'est plutôt bizarre. Alors que pourtant elle pourrait tout simplement parler de la mère de Luffy en même temps du père de Luffy. C'est tout à fait normal. Mais non, elle ne dit que Dragon. Elle ne parle pas de la mère. Donc je pense qu'elle ne fait pas partie de l'armée révolutionnaire. Ensuite, donc pour la deuxième théorie, si on disait qu'elle était morte. Ça pourrait être tout à fait logique, hein. Une mort de plus dans One Piece. Regardez, la mère de Ace est bien morte. On le sait. Mais bon. Alors j'ai envie de vous dire, si vraiment elle était morte, pourquoi nous faire attendre autant de temps pour le dire? J'ai envie de vous dire, maintenant si elle est morte, ça rajoutera pas vraiment de problème en One Piece lui-même. Vu que maintenant on est habitué, le personnage, on s'en ficherait un petit peu qu'elle soit morte. Parce que de toute façon, on sait même pas qui c'est depuis le début du manga. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi Eilish Oda a décidé de ne pas montrer sa mort. Parce que tout simplement, à mon avis, elle n'est pas morte, elle est encore vivante. Donc après, c'est une théorie, celle-ci, comme je vous dis, c'est pareil, hein, je casse les théories, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est ça aussi le but de cette vidéo. Et pour ma troisième théorie, donc la mienne, je pense que la mère de Luffy est un pirate. Alors, je vais avancer mes propos. Alors, tout simplement, si vous regardez bien, si on regarde bien, Luffy quand il est enfant, il est gardé par son grand-père. Bon, gardé par des brigands, mais amené par son grand-père. Pourquoi pas par son père? Tout simplement parce qu'il ne le connaît pas. Quand il est jeune, quand il est bébé, il a juste vu son père, mais il ne le connaît pas. Mais imaginez que Luffy n'était pas voulu. Ça veut dire que la mère de Luffy serait en fait une pirate et que Dragon, donc le père de Luffy, serait le chef de l'armée révolutionnaire et fait l'amour et sans le vouloir fait Luffy. Franchement, à part eux, qui serait content d'avoir un enfant? Bah bien sûr son grand-père, un petit-fils. Qu'est-ce qu'il demande de mieux? Et bah voilà, pour moi c'est ça. Et qu'est-ce qui me fait avancer que la mère serait donc une pirate? Tout simplement parce que si vous regardez bien, il ne connaît pas donc son père, donc il ne peut pas avoir l'envie d'aller dans l'armée révolutionnaire vu qu'il ne le connaît pas. Il connaît que son grand-père. Son grand-père est donc de la marine, est le chef de la marine. Pourquoi il n'a pas décidé d'aller dans la marine? Et pourquoi avant de connaître Ace, il savait déjà qu'il voulait devenir pirate? Ça veut dire que c'est vraiment un but que toute sa vie a été fixé. Et j'ai envie de vous dire, qui est le mieux placé pour donner envie aux enfants? Bah, c'est une envie des parents. Et oui, si vous voyez bien, vous, avec vos parents, vous avez quelques trucs en commun. C'est normal. Et bah pourquoi cette ambition ne serait pas en commun avec la mère et Luffy? Ce serait logique.
Et puis, la dernière chose, vous me direz, oui, mais du coup, on aurait déjà entendu parler de la mère de Luffy depuis longtemps si elle était pirate. Oui, mais non, parce que imaginez, elle est dans le bateau de Gold Roger, donc c'est une ancienne forte pirate. Imaginez-vous ça, donc elle n'est pas sur la mer, mais elle est encore vivante, et c'est une forte pirate. Regardez Rayleigh, qui était lui donc le second de Gold Roger. Il a fallu qu'on attende la moitié, allez, ouais, à peu près la moitié du manga pour qu'on découvre son existence. C'est quand même pas mal. Donc je pense vraiment que l'auteur attend le bon moment pour nous avouer ça. Donc après, comme je vous dis, voilà, c'est qu'une théorie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos idées si vous n'avez pas été d'accord avec moi. Si tout simplement vous avez été d'accord avec moi, j'ai fait plusieurs fois le tour et pour moi c'est la plus logique que la mère de Luffy serait donc une pirate, mais une ancienne forte pirate, qu'elle est connue, le One Piece, elle sait où il est caché, enfin peut-être pas, mais en tout cas qu'elle était avec Gold Roger dans son équipage comme Shanks. Et donc ma dernière petite bout de théorie, ce qui ferait que la mère donc, de Luffy ait demandé à Shanks au début du manga de rester 1 an pour surveiller son fils. Qu'est-ce qui est plus de logique que ça? Bah c'est logique. Pourquoi un grand pirate de la hauteur de Shanks serait resté 1 an sur une petite île comme celle-ci? Voilà, pour moi cette phrase veut tout dire. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et puis à partager cette vidéo pour voir si un maximum de personnes peuvent avoir mon avis en tête. Ça peut être pas mal pour continuer ce manga. Voilà, merci à tous, soignez-vous bien parce que je vous le dis, parce que moi je suis malade, donc je pense que beaucoup d'autres gens sont malades. Et puis je vous dis à la prochaine, allez salut.